Ils m'ont effacé d'un simple clic. À 8 heures, chaque employé de l'entreprise a ouvert le même email. Le succès d'aujourd'hui est grâce au leadership de Michael. Michael, c'était mon patron. Le travail, c'était le mien. Mon nom supprimé. Des mois d'efforts volés au grand jour. C'est à cet instant que j'ai choisi de disparaître, non pas par défaite, mais par stratégie. Parce que parfois, le silence n'est pas une reddition, c'est l'arme la plus tranchante. Vous verrez comment un email volé est devenu la mèche d'un effondrement qu'aucun d'eux ne pouvait arrêter. Avant que je ne poursuive mon histoire, dites-moi, d'où regardez-vous ? Mettez un like et abonnez-vous si ce récit vous parle. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment tout cela se termine. Le message a frappé ma boîte mail comme une gifle. Équipe, le succès d'aujourd'hui est grâce au leadership de Michael. Une seule ligne, copiée dans chaque recoin de l'entreprise. J'ai fixé l'objet, puis la signature en bas du mail. Michael Turner, mon manager direct, rayonnant d'encre numérique tandis que son nom noyait le mien. L'ironie était cruelle. Pendant des mois, je m'étais vidé de mon énergie pour bâtir ce projet. Chaque donnée réconciliée, chaque faille de conformité colmatée, chaque erreur nocturne corrigée avant qu'elle ne dégénère. Et maintenant, en un email savamment programmé, j'avais été effacé. Les réponses ont afflué presque aussitôt. Félicitations, Michael! Travail exceptionnel. Mon écran s'est illuminé d'éloges pour un homme qui n'avait même pas ouvert la moitié des fichiers que j'avais préparés. Ma poitrine s'est serrée, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Ce n'était pas la première fois qu'il volait, mais c'était la première fois qu'il le rendait permanent, gravé dans les archives. Dans un bureau comme le nôtre, le mérite est une monnaie. Et Michael venait de me voler en plein jour. Je n'ai pas cliqué sur « Répondre ». Je ne me suis pas défendu. J'ai fermé le message et me suis renversé dans mon fauteuil. On attendait de moi de la colère, une explosion, une protestation. Mais ce que j'ai ressenti, c'était un calme étrange et solide, parce que je comprenais une chose que Michael ignorait, la visibilité à deux tranchants. Plus il criait fort, plus le projecteur le clouait sur place. Et moi, j'avais encore mon silence. Un silence pour bouger, pour calculer, pour choisir mon moment. Autour de moi, le bureau bruissait de sa routine. Téléphone qui sonne, clavier qui crépite, éclat de rire épars. Personne ne me regardait, et cela m'allait parfaitement. Qu'il m'oublie, qu'il me voie comme l'ombre en arrière-plan, la main invisible qu'ils n'ont jamais créditée. C'était exactement là où je devais être. Je savais une vérité que Michael n'a jamais apprise. La reconnaissance ne peut pas être volée si les fondations sur lesquelles elle repose pourrissent. Et en effaçant mon nom, il avait sans le savoir inscrit le sien sur chaque faille, chaque risque, chaque erreur encore à venir. Le piège n'avait pas été construit dans cet email, il avait été déclenché par lui. J'ai croisé mes mains, maîtrisant le tremblement de mon pouls. À partir de ce moment, Michael portait tout. Chaque succès, chaque échec, chaque clou du cercueil qu'il n'avait pas encore compris être en train de bâtir. Le lendemain matin, je suis entrée au bureau avec un café pour Michael. Je me suis dit que ça pourrait être utile, ai-je lancé avec un sourire. Il a souri, m'a remercié, puis m'a congédié d'un geste comme on le ferait avec un assistant. C'était exactement ce que je voulais. J'ai cessé de le corriger en réunion, cessé d'ajouter mon nom aux présentations, cessé de réclamer du mérite. Quand quelqu'un posait une question, je tournais les yeux vers lui, le laissant répondre. S'il hésitait, je hochais la tête d'un air encourageant. On remarque toujours les bruyants, les combattants, ceux qui veulent briller. On ne voit pas ceux qui se retirent. Et l'invisibilité, dans un endroit comme le nôtre, est un bouclier plus tranchant que l'arrogance. Mon silence a commencé à façonner la perception. Les collègues supposaient que j'étais simplement déférent, heureux de rester en retrait pendant que Michael brillait. Lui aussi a fini par y croire. Plus il se gorgeait de reconnaissance, moins il s'inquiétait de ce que je faisais. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Mon objectif n'était pas de l'affronter en public. L'affrontement attire des témoins, et les témoins créent des camps. Je n'avais pas besoin de camp, j'avais besoin de temps. En jouant petit, je m'achetais l'espace nécessaire pour manœuvrer. Chaque jour, je m'exerçais à la retenue,
bâtissant un masque de plus en plus convaincant. Un hochement de tête félicitant par-ci, un mail de soutien par-là. Très vite, Michael ne jetait presque plus un œil à mon travail avant d'y apposer son nom. Il pensait que j'étais loyal, il pensait que j'étais inoffensif. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que cette sécurité n'était qu'un déguisement. L'invisibilité me permettait d'échapper à toute suspicion, d'observer tout, de noter chaque faiblesse. Pendant qu'il riait de son propre succès, moi j'étudiais les fissures qui se formaient sous son poids. Et chaque jour, je les élargissais juste assez pour qu'il ne s'en rende pas compte. Il est facile de sous-estimer quelqu'un qui ne hausse pas la voix. Mais le silence n'est pas un vide, c'est un réservoir. C'est la patience qui s'empile sur elle-même, attendant le bon moment pour se libérer. En me faisant plus petit, j'ai laissé à son ego tout l'espace pour s'étendre sans limite. Et plus son ombre grandissait, plus il serait facile de l'écraser sous son propre poids. Michael se nourrissait des applaudissements, et je veillais à ce qu'il en reçoive toujours plus. Chaque rapport que je préparais pour lui arrivait poli, percutant, parfaitement estampillé de son nom. Mais sous la surface brillante se cachaient de minuscules fractures, assez discrètes pour échapper au regard pressé, assez profondes pour devenir explosives une fois mises en lumière. Ce n'étaient même pas des erreurs flagrantes, plutôt des contradictions à peine voilées, des chiffres qui ne tenaient qu'à condition qu'on n'ait pas l'idée de vérifier 2 fois les calculs. Lorsqu'il les présentait, la salle applaudissait. Lorsqu'il les transmettait aux supérieurs, les cadres acquiesçaient. Il se croyait intouchable. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque reconnaissance l'enchaînait un peu plus à des résultats qu'il ne maîtrisait pas. Mes empreintes disparaissaient du moindre document. Chaque correction, chaque soumission portait sa signature numérique. Je l'avais voulu ainsi. Sa confiance était mon camouflage. Plus il se fiait à moi, moins il vérifiait. Moins il vérifiait, plus je chargeais entre ses mains. Quand il songerait enfin à me questionner, le nœud serait déjà trop serré. Je ne sabotais pas, je sélectionnais. Je lui offrais de l'éclat enveloppant de la fragilité, des vérités dissimulant des mensonges si subtils qu'il passait pour de simples négligences. Des chiffres à l'apparence saine qui masquaient des conflits enfouis plus loin. Il adorait cela. Il se vantait de la rapidité avec laquelle je rendais son travail impeccable, de la fluidité de ses livrables. Il croyait que mon silence était une soumission, alors qu'il était orchestration. Chaque faux confort que je lui tendais ajoutait un fil de plus au filet. Il ne s'agissait pas d'une seule grande faute, mais d'un tissage patient, d'une illusion si dense qu'il ne la verrait se briser qu'au moment de l'effondrement. Le regarder parader avec du travail, portant son nom mais façonné par mon dessin, avait quelque chose d'enivrant. Il traversait les couloirs d'un pas assuré, souriait aux dirigeants, m'appelait son arme secrète, sans jamais réaliser que l'arme n'était pas pour lui, mais contre lui. Mon but n'était ni une gêne en réunion, ni des murmures à la machine à café. Je visais l'effondrement. Un effondrement indéniable, public, irréversible. Il croyait que j'étais sa fondation, alors que j'étais l'architecte du sol qui s'ouvrait sous ses pieds. Nourrir l'ego de Michael était facile. Plus il se gorgeait, plus il devenait imprudent. Et chaque fois qu'il montait sur scène avec l'une de mes créations, il ne présentait pas sa force. Il présentait le compte à rebours que j'avais construit pour lui, résonnant plus fort à chaque salve d'applaudissements. The brilliance of redirection is that it doesn't demand force, it demands patience. While Michael grew louder, I moved quieter. I didn't accuse him or raise suspicion directly. Instead, I let the system whisper for me. Anonymous notes appeared in compliance inboxes, pointing to oddities in contracts that carried only his name. Questions slipped into quarterly prep calls. Why does this data trend differently from last month's filing? No one looked at me. Why would they? I was just the quiet analyst, taking notes, nodding along, never interrupting. But every whisper landed where I intended. Michael brushed them off with laughter. Minor discrepancies? Nothing to worry about. He leaned on his charm, his ability to speak confidently, even when he didn't understand what he was defending. For a while, it worked. People wanted to believe him. Believing was easier than digging deeper. But suspicion has a way of layering.
One question becomes two. Two become 10. Before long, those whispers begin to echo. I watched it happen. Colleagues who once praised him began hesitating. Executives who once congratulated him began asking for clarifications. None of the concerns pointed back to me. All roads led to Michael. That was the design. Every error I seeded was calibrated to look like carelessness on his part, not malice. It made him appear sloppy, overconfident, reckless with the very details he was supposed to master. And the more he waved them away, the more he looked exactly like the man those whispers described. I stayed in the shadows, feeding the doubts with silence. No defense, no denial, just absence. The absence itself was powerful. He was in every spotlight, his name on every document, his face at every meeting. And yet, behind all that light, the doubts gathered like storm clouds, darkening slowly until the air itself grew heavy. I didn't need to push. All I needed was for him to keep climbing, certain the sky was clear. While I prepared the storm, he would walk into blind. L'appel trimestriel avec les investisseurs était l'événement que l'on préparait des semaines durant. Ce n'était pas une simple réunion, c'était du théâtre. Des diapositives, des chiffres, des prévisions, tout minutieusement orchestré pour inspirer confiance. Michael savourait la lumière. Ce matin-là, il entra dans la salle de conférence, la cravate trop serrée et le sourire trop large, serrant contre lui le dossier que j'avais poli pour lui. Il me lança un clin d'œil en passant, comme si je n'étais que son assistant et non l'architecte de tout ce qu'il s'apprêtait à présenter. Les caméras clignotaient en rouge, tous les départements étaient connectés en direct. Investisseurs, analystes, employés, tous attendaient le spectacle. Je pris place au premier rang, les mains croisées, l'observant occuper la scène. Il commença fort. Les premières diapositives défilèrent, sa voix résonna avec autorité. Notre croissance ce trimestre a dépassé les attentes. Applaudissements. Nos indicateurs de conformité sont inégalés. Hochements approbateurs. L'illusion tenait, du moins au début. Puis, la première question tomba. Une analyste de l'équipe d'investissement se pencha vers son micro. « Michael, pourriez-vous préciser pourquoi les revenus contractuels du deuxième trimestre semblent dupliqués dans 2 divisions? On dirait que les mêmes chiffres ont été déclarés 2 fois. » Il cligna des yeux, sourit et balaya d'un rire léger. « Ce n'est qu'un problème de formatage, rien d'important. » Il passa à la diapositive suivante. Mais les questions se multiplièrent. Pourquoi les chiffres de ce graphique ne correspondent-ils pas au dépôt du trimestre précédent? Il y a un écart de 30 millions. Sa voix hésita avant de retrouver un sourire forcé. Des ajustements liés à la croissance. Tout est sous contrôle. Sous les projecteurs, sa veste se tachait de sueur. Les fissures que j'avais patiemment semées fleurissaient en suspicion ouverte. Comment expliquer ces paiements fournisseurs alors que les contrats n'apparaissent pas dans le registre? Pourquoi retrouve-t-on plusieurs validations numériques sous votre seule signature? Chaque diapositive devenait un piège. Chaque clic ouvrait un nouveau gouffre. Sa main s'accélérait sur la télécommande comme si la fuite en avant pouvait dépasser les doutes. Mais plus il avançait, plus les failles se révélaient. Les responsables conformités apparurent à l'écran, le visage fermé, feuilletant les mêmes documents qu'ils tentaient de défendre. « Michael, nous avons reçu des signalements anonymes concernant des irrégularités qui correspondent exactement à ce que nous voyons aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ?» Son sourire se brisa. Pour la première fois, sa voix trembla. « Les signalements anonymes ne sont pas fiables, sûrement des employés. Mécontents. Les chiffres sont corrects, ils le sont. » Ses yeux balayèrent la salle, cherchant une issue, n'en trouvant aucune. Le silence épaissit. Les investisseurs autrefois admiratifs se renfrognèrent. Les cadres se penchèrent les uns vers les autres, murmurant. Sa chemise était trempée, ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa une bouteille d'eau, sa voix perdant toute assurance. Nous avons des systèmes solides, nous avons de la croissance, ce sont juste des malentendus. Personne n'acquiesça. La confiance qu'il dévorait s'était évaporée. Chaque mot l'enfonçait davantage, chaque dénégation le rapetissait. Et moi, immobile au premier rang, je regardais,
le poids de chaque graine que j'avais plantée s'abattre sur ses épaules. Il l'ignorait, mais le piège était refermé. Le dossier que tenait la conformité contenait les signalements anonymes que j'avais rédigés, synchronisés à la perfection avec sa présentation. Son nom figurait sur chaque document, sa signature sur chaque chiffre douteux. Ce n'était plus de la suspicion, c'était une preuve. L'appel qui devait le consacrer étoile montante de l'entreprise s'était transformé en procès. Et le jury, c'était toute la société, en direct. Il était entré dans la lumière, croyant y sceller sa gloire. Elle n'a fait que révéler ses faiblesses, ses vols, ses illusions. Quand l'appel prit fin, il n'y eut plus d'applaudissements, seulement un silence lourd, tranchant, étouffant, celui qui suit un effondrement que personne ne peut nier. À la fin de l'appel avec les investisseurs, le vernis de Michael s'était déjà fissuré de toutes parts. Mais l'effondrement réel n'arriva que le lendemain, lorsque le conseil d'administration se réunit. La salle de conférence était bondée, l'air chargé d'une hostilité contenue. Les dirigeants, raides dans leurs fauteuils, recevaient en continu des appels d'investisseurs furieux, exigeant des explications. Michael entra en retard, vidé de toute assurance, le dos voûté. Il tenta de reprendre la main, parlant vite, promettant des correctifs, mais sa voix ne portait plus. Le président du conseil leva la main, l'interrompant net. Puis vint le dossier. Épais, lourd, posé au centre de la table lustrée. Le président l'ouvrit lentement, des pages entières de contradictions, de contrats dupliqués, de paiements approuvés sans justificatif. Chaque feuille portait la signature de Michael. « C'est votre travail », dit le président d'un ton glacé. La mâchoire de Michael se crispa. « Ce sont des malentendus. Nathalie prépare la plupart des éléments. Je ne fais que valider. » Ses yeux glissèrent vers moi, assis à l'autre bout de la table, mais je ne bronchai pas. Le directeur informatique tout sauta. « Nous avons vérifié la piste d'audit. Toutes les soumissions ont été effectuées sous votre identifiant. Les journaux d'accès ne montrent aucune modification après votre validation. » La phrase tomba comme un verdict. Il se tortilla sur sa chaise, la sueur perlant sur son front. « C'est impossible, quelqu'un a dû manipuler le système. » Le responsable conformité se pencha en avant. « Nous avons également recoupé, avec les signalements anonymes reçus ces derniers mois. Ils correspondent exactement à ce qui a été révélé hier. Tous les chemins mènent à vous. » Le silence qui suivit était accablant. Michael ouvrit la bouche, aucun mot n'en sortit. Pour la première fois depuis des années, son charme ne fonctionnait plus. L'image de contrôle qu'il avait façonnée s'effondra sous le poids des preuves qu'il ne pouvait fuir. Les murmures circulèrent parmi les administrateurs. Leurs regards n'étaient non plus curieux, mais froids, calculateurs. L'un d'eux finit par dire à voix haute « Vous avez compromis notre crédibilité. Vous avez compromis l'entreprise. » Michael tenta une ultime défense, la voix brisée. « On m'a demandé de présenter ces chiffres. J'ai fait confiance à l'équipe. Mais plus personne n'écoutait. La confiance était morte, consumée par l'exposition. Le président du conseil le coupa. « Ça suffit. Votre démission sera effective immédiatement. Si vous refusez de signer, nous engagerons une procédure de licenciement pour faute grave et demanderons des dommages-intérêts. » Ses mains tremblaient tandis qu'il saisissait le stylo, traçant son nom sur le document qui mettait fin à sa carrière. Je le regardais sans ciller. Pas de triomphe, pas d'applaudissements, seulement le bruit d'un homme qui se défaisait de lui-même, victime de la même arrogance qui l'avait porté. Lorsqu'il quitta la salle, il était fini, discrédité, abandonné, effacé. Et moi, je restais assis, silencieux, invisible comme toujours, mais chacun savait désormais qui avait solidifié le sol sous leurs pieds. By Monday, the official memo went out. Michael Turner had resigned for personal reasons. No one believed it, but no one needed to. His name was finished, his reputation buried under the rubble of his own choices. The irony was sharp. For months he had erased me, and now he was the one erased. That afternoon, the CEO called me into his office. Calmly, almost casually, he asked me to oversee Michael's projects temporarily. But I saw it for what it was. Recognition without the ceremony, trust without hesitation.
My name returned to documents, contracts, and reports, this time permanently etched where it belonged. I hadn't raised my voice or fought in public. I had simply withdrawn my protection and let arrogance collapse under its own weight. I didn't just take back credit, I rewrote the ending. And now the story everyone remembered was mine. Il pensait qu'effacer mon nom suffirait à effacer ma valeur, mais l'humiliation n'écrase pas toujours. Parfois, elle cristallise. Quand Michael a volé mon travail avec un simple email, la salle m'a vu disparaître. Ce que personne n'avait compris, c'est que l'invisibilité n'était pas une défaite, c'était l'arme la plus tranchante que je possédais. Mon silence est devenu la scène même de son effondrement. Avec du recul, la leçon est claire et limpide. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'être livrées au grand jour. Parfois, reculer crée plus de pouvoir qu'avancer. Quand mon patron a volé le mérite, la réaction facile aurait été de l'affronter publiquement, d'argumenter ou d'exiger la reconnaissance. Mais les combats ouverts laissent souvent des cicatrices des deux côtés. J'ai compris qu'en réalité, la retenue, la patience et la stratégie pouvaient être plus dévastatrices qu'une guerre déclarée. En redirigeant silencieusement les conséquences de son arrogance vers leur véritable origine, je ne me suis pas seulement protégé, je l'ai forcé à porter le poids de son propre vol. Dans les environnements de travail modernes, cette leçon a toute son importance. Beaucoup connaissent la douleur d'être ignorés, de voir leur contribution minimisée, pendant que d'autres récoltent les éloges. L'instinct est de crier, de s'assurer que tout le monde entende notre vérité. Mais parfois, crier ne produit que du bruit. Si vous construisez votre valeur avec soin et avancez avec patience, la vérité finira par se révéler d'elle-même. L'arrogance, souvent, n'a pas besoin d'un coup pour s'effondrer, seulement d'espace. Cela ne veut pas dire que chaque histoire se termine par une promotion ou des applaudissements. La mienne n'était pas de détruire Michael, pour toujours. Elle était de rétablir l'équilibre. La vraie victoire fut subtile, reprendre mon nom, prouver que je pouvais lui survivre et laisser mon travail parler plus fort que ses mensonges. La revanche au travail n'est pas une vengeance gratuite, c'est le fait d'imposer les conséquences à ceux qui les méritent et de récupérer sa dignité sans s'auto-détruire. La morale finale est claire, le pouvoir n'est pas toujours du bruit. Parfois, il prend la forme du silence, de la patience et de la discipline, d'attendre que l'arrogance s'écroule sous son propre poids. Gagner, ce n'est pas le spectacle, c'est écrire une histoire avec laquelle on peut vivre quand la poussière retombe. Comment commencer dès aujourd'hui? Si quelqu'un vous rabaisse, ne réagissez pas immédiatement, notez-le, étudiez ses habitudes. Protégez votre travail, documentez tout ce que vous faites pour que la vérité ne puisse être effacée. Choisissez la patience plutôt que la colère. La colère s'éteint, la stratégie dure. Souvenez-vous, laisser l'arrogance s'exposer elle-même peut être la forme la plus fine de justice. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires, racontez-moi comment vous avez géré l'injustice au travail et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci.